Au sommaire de cette édition, le général Kassoum Koulibaly, ministre d'État, ministre de la Défense et des Anciens combattants, a présidé ce matin la sortie de promotion de l'école nationale des sous-officiers de gendarmerie au Kawaizen Koulibaly de Bobo Dioulasso. Cette promotion a été baptisée Espoir. La promotion a promis de défendre le drapeau du Burkina Faso partout où le devoir l'appellera. Élément à suivre dans ce journal. Et puis le comité d'organisation du Tour cycliste international du Faso a été officiellement installé cet après-midi en présence du ministre des Sports. C'est un comité qui aura pour mission de préparer la 35e édition qui se tiendra du 25 octobre au 3 novembre. Ce comité regroupe 12 commissions et a à sa tête Amédée Béréoudgou, président de la Fédération de cyclisme. Élément à suivre dans ce journal. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à ce rendez-vous consacré à l'actualité sur Savane TV. La 50e promotion de l'École nationale des élèves sous-officiers de la gendarmerie, composée de 1246 gendarmes, dont 39 femmes, a effectué sa sortie officielle ce 20 septembre 2024 à Bobo Dioulasso, la capitale économique du Burkina. Baptisée Espoir, la promotion a été encouragé par le ministre de la Défense Kassoum Koulibaly et le général Peranoma Zagré, grand chancelier, qui ont relevé les défis sécuritaires actuels. Les nouveaux sous-officiers formés au volet moral, physique et intellectuel se sont donc engagés à défendre la nation aux côtés des volontaires pour la défense de la patrie VDP. La cérémonie a inclus un défilé et une minute de silence en hommage aux disparus. La promotion a promis de défendre le drapeau du Burkina Faso partout où le besoin se fera sentir. Le président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, a reçu une délégation d'hommes d'affaires burkinabés et chinois conduite par le conseiller spécial Li Yubao dans le cadre du forum sino-burkinabé. Cette rencontre visait à renforcer la coopération entre les deux pays et à souligner la marche du Burkina Faso vers le développement. Li Yubao a salué la réussite de ce forum qui a justement permis de réaffirmer les ambitions de développement du Burkina Faso. Le chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré, a insisté sur l'importance de l'industrialisation comme moteur de développement national et a évoqué les initiatives visant donc à renforcer les sécurités des entreprises locales. Le Conseil des ministres hier sous la présidence du chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré, plusieurs décisions ont été prises. Il était donc question essentiellement d'exonération de taxes sur la farine de maïs, de blé, de sorgho et d'autres céréales, de renforcement du dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et d'institutions de travaux d'intérêt général comme sanction pénale pouvant participer au désengorgement des maisons d'arrêt et de correction. Le résumé du Conseil des ministres d'hier, Salif Sanouidi et Gemila Kabori. En sa séance du Conseil des ministres d'hier, le gouvernement a consenti des exonérations de taxes sur la farine de maïs, de blé, de sorgho et d'autres céréales au titre du ministère en charge de l'économie. Il a adopté un avant-projet de loi relatif à la lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et la prolifération des armes de destruction massive au Burkina. Ce texte renforce le dispositif de sanctions de détection de tout ce qui est financement du terrorisme et blanchiment de capitaux, a précisé le ministre Aboubakar Nakanabo. Ce dispositif a apporté un certain nombre d'innovations, notamment la prise en compte de tout ce qui est transactions électroniques, parce que ces transactions électroniques sont aussi des moyens de blanchiment des capitaux. Et également, à côté de cela, il y a le renforcement du dispositif des sanctions, également le dispositif de détection de tout ce qui est financement du terrorisme, tout ce qui est lutte contre le blanchiment des capitaux. Avec ce dispositif, le Burkina renforce tout ce qui est disposition
prises pour lutter contre le financement du terrorisme et le blanchiment des capitaux. Le Conseil a adopté un projet de loi relatif à la peine de travail d'intérêt général. Un texte a déposé sur la table de l'Assemblée législative de transition et qui devrait contribuer à désengorger les prisons selon le ministre de la Justice, Edaso Rodrigue Bayala. Le travail d'intérêt général était régi par une loi du 2004 qui, à la pratique, à l'application, s'est révélé un certain nombre d'insuffisances. Pour relever ces difficultés et permettre au travail d'intérêt général d'être une réalité, il a été nécessaire de la relire. Les réformes qui sont entreprises visent à permettre d'avoir une justice crédible, accessible, qui réponde aux attentes de nos populations. Et effectivement, on ne peut pas faire de réformes qui répondent à cet objectif et laisser de côté le surpeuplement carcéral. Et comme vous le savez, nos prisons sont aujourd'hui pleines de personnes condamnées pour X raisons. Donc pour résoudre ce problème, il était nécessaire de s'attaquer à l'origine de cette surpopulation carcérale. Cette surpopulation carcérale se retrouve au niveau de nos prisons parce que des peines de condamnation sont prononcées. La peine de travail d'intérêt général vise effectivement à résoudre ce problème. Au cours de ce Conseil des ministres, Séraphine Sommet a été nommée directrice générale de l'AIB. Après donc le résumé du Conseil des ministres, un conseil d'ailleurs qui a été présidé par le chef de l'État, le capitaine Ibrahima Traoré, nous parlons cette fois-ci des produits bio. De nombreux Burkinabés consomment chaque jour des produits chimiques sans le savoir ou en tout cas sans le vouloir. Les plats préparés dans les ménages ou dans les restaurants à partir de légumes contiennent malheureusement des produits chimiques qui proviennent des intrants agricoles. La majorité des légumes disponibles sur le marché sont cultivés avec des pesticides chimiques nuisibles donc à la santé humaine et à la sécurité alimentaire. Élément de réponse dans ce dossier que nous propose La maraîchiculture occupe une place de choix dans la production agricole au Burkina. Tous les jours, les menus et les plats sont bondés de légumes issus de cette maraîchiculture. Tomates par-ci, concombres et choux par-là, mais bien souvent avec un goût amer de pesticides chimiques. Ces produits chimiques sous forme d'engrais et de pesticides sont utilisés par les maraîchiculteurs pour réduire la pénibilité du travail et pour accroître les rendements. Pour les clients, ces producteurs ne prennent pas toujours la mesure du danger. Sans vous mentir, je ne sais pas faire la différence. Moi, je paye juste en fait. Bon, comme aussi les produits comme la tomate, les oignons et autres, là, c'est pas période. Donc, voilà. Il y a peut-être 2 mois ou 3 mois, il n'y a pas de tomates comme ça au marché. Actuellement, il y a des tomates, donc on profite juste en fait. Bon. Ce qui est naturel ou pas, ça, je ne sais pas. Chacun a son goût, quoi. Moi, je prépare ce qui est un peu mûr, mais pas trop mûr, quoi. Si c'est pour préparer, tu sais ce qui est bien mûr. Mais si c'est pour la salade, ce qui est mûr, mais qui est un peu dur. La maraîchiculture de nos jours soulève des préoccupations quant à la sécurité alimentaire et sanitaire. Germaine Zongo, vendeuse de légumes au marché de Pissi de Ouagadougou, confirme cela. Elle explique que les tomates, les carottes et les poivrons sur le marché actuel proviennent de l'extérieur, alors qu'elle-même ignore les modes de production. On n'arrive pas à savoir ça. À l'heure, on prend les carottes à l'aéroport. C'est carottes du Maroc. Même les tomates viennent de là-bas. Les fruits et les feuilles subissent également le fait de ces pesticides. Mais il n'y a pas que les consommateurs qui ne savent pas distinguer les légumes contenant des produits chimiques et les produits naturels. Germaine Zongo, qui les commercialise, l'ignore aussi. Vraiment, si ce n'est pas les services alimentaires vont aller régler voir, nous, c'est rien. Nous, on ne pas chercher pour vendre. Les gens aiment ça plus que pour nous, là même. Nous, on ne comprend pas. C'est nos cultivateurs qui n'ont pas de bons produits pour moi, je ne sais pas. Sinon, les gens aiment les carottes de Maroc plus que pour nous. Là. Pourtant, il est possible d'identifier les produits naturels, même si cela est souvent difficile,
Selon Martine Savadogo, directrice générale adjointe de l'entreprise Bioprotect, une entreprise qui fait la promotion des produits bio depuis 2011. Pour elle, le goût, la forme et le temps de conservation de ces légumes sont des facteurs propres pour les distinguer. Quand tu pars vers le marché, on veut un produit qui tape à l'œil. Donc tout ce qui tape à l'œil sur le marché vraiment est relié avec des produits chimiques. À vue d'œil, c'est la qualité, c'est la présentation, c'est la grosseur qui détermine si le produit a été fait, il y a eu d'utilisation de pesticides à l'intérieur. Mais l'autre côté aussi, il y a le goût. Il y a le goût qui détermine. Quand tu prends par exemple la tomate produite avec des produits naturels, c'est solide. Ça veut dire qu'il y a du poids. Au regard du fait qu'il est difficile d'identifier les produits naturels, chaque consommateur a sa petite méthode pour se protéger. Quand on paye tout ce qui est feuilles par exemple là, il faut s'assurer de bien arranger. Quand on finit de bien arranger, il y a le bicarbonate de soude, il y a le sel. Le sel aussi est très bon aussi pour... voilà, c'est ce que j'utilise. Voilà pourquoi il faut éviter au maximum de manger dehors, comme vous ne connaissez pas la provenance en fait, de comment ils préparent en fait. Arrivé à la maison, il faut bien laver. Tu peux laver ça avec l'eau d'Isabelle. Tu laves ça bien propre. Si tu vas préparer, tu laves ça bien, tu mets dans le passoire, tu vas couvrir. Le temps d'être prête. Bon, si tu es prête maintenant, tu viens, tu prends, tu coupes et puis tu prépares. Mais, qu'à cela ne tienne, pour les acteurs du bio, toutes ces pratiques d'hygiène, de protection ne peuvent en aucun cas détruire les molécules chimiques déjà présentes dans ces légumes. C'est une question de molécules. Quand vous lavez ça très bien et vous enlevez, vous partez faire la salade, les gens mangent. Et que vous prenez même ce qu'ils sont en train de manger, vous partez faire une sauce. Quand on fait les analyses, le même molécule est là. Donc là, que ce soit par cuisson, que ce soit ça y est là. Voilà. Quand vous allez prendre par exemple la mangue qu'on a mis du carburant là, vous mangez, vous lavez, vous mangez, le produit est toujours là. À défaut des produits de saison ou de ceux produits au Burkina, les promoteurs de Bioprotect invitent les ménages à se passer des légumes importés ou produits localement avec des intrants chimiques. Vous avez vu qu'il y a le Maroc qui a fait venir de la tomate. C'est des produits chimiques utilisés dans des conditions d'exportation. Donc souvent, généralement, ils ne tiennent même pas compte de certains paramètres. Donc pour moi, ce qu'on peut faire, c'est pour les ménages comme vous et moi, c'est d'être naturel, de consommer ce qui est disponible, des produits de saison. Quand il n'y a pas de tomate, par exemple, on peut par exemple utiliser le moringa qui contient aussi de la bêta-carotène comme ce que la tomate contient. C'est ceux qui font rentrer les produits chimiques. Ils sont encouragés, ils sont décorés. Et maintenant, on parle du producteur maintenant. Lui, qu'est-ce que vous faites avec lui? Voilà. Donc, et puis le marché aussi, c'est le marché, il faut que les consommateurs, nous ce qu'on veut aujourd'hui là, que les consommateurs prennent conscience que l'affaire du pesticide, ce n'est pas du jeu. L'utilisation des produits chimiques dans la maraîchère-culture est souvent source de maladies chroniques, de troubles de croissance des enfants et de bien d'autres maux. Il est donc conseillé de faire valoir le bio à travers l'utilisation des intrants naturels comme le compost. Les responsables de Bioprotect souhaitent que les autorités maximisent la sensibilisation des producteurs et des consommateurs quant aux dangers de ces produits et promeuvent l'agriculture écologique durable. Dans l'actualité de ce 20 septembre 2024, nous parlons également de la 35e édition du Tour cycliste international du Faso qui se tiendra du 25 octobre au 3 novembre. Le ministre des Sports, Roland Somda, a présidé la cérémonie d'installation cet après-midi même du comité d'organisation, un comité composé de 12 commissions qui a à sa tête Amédée Béréou, le président de la Fédération de cyclisme. Écoutons donc le ministre des Sports au micro de reporter Madinatou Ouetraogo. Le comité d'organisation qui sera officiellement installé ce jour 20 septembre 2024, faut-il le rappeler, a pour mission l'organisation de la 35e édition du Tour cycliste international du Faso
prévu pour se tenir du 25 octobre au 3 novembre 2024. Ce comité est composé de personnes ressources compétentes qui devront conjuguer leurs efforts pour une bonne organisation de cette compétition cycliste, de sorte à honorer l'image de notre pays. Cette 35e édition se tient dans un contexte socio-économique marqué par la rareté des ressources. J'invite dès lors les membres du comité d'organisation à une gestion rigoureuse et efficiente des ressources de l'organisation du Tour du Faso. Mesdames et messieurs, chers membres du comité, chers journalistes, je ne saurais terminer mon propos sans adresser mes remerciements à la Fédération burkinabé de cyclisme pour le formidable travail technique abattu pour l'organisation des éditions précédentes. Mes remerciements vont particulièrement à l'endroit des partenaires qui font confiance au Tour du Faso et qui continuent d'appuyer l'organisation de la 35e édition. Dans le cadre de la campagne d'action pour les personnes âgées en Abdégé, CAPAR 2024, l'association Génération Solidaire en Abdégé, AGS, continue de mener des actions en faveur des personnes âgées. Et cette fois-ci, elle a organisé une activité sportive spécialement dédiée au 3e âge, une initiative qui traduit en tout cas la volonté de l'AGS de promouvoir un vieillissement actif en bonne santé pour nos aînés. L'activité s'est déroulée le mercredi dernier au Palais des Sports de Ouaga 2000 en présence de notre reporter Cynthia. La vie, c'est le mouvement c'est la vie. Tel est le slogan de l'association Génération Solidaire AGS pour sa campagne de promotion des activités physiques sportives pour les personnes âgées. Cet événement permet de promouvoir la santé et le bien-être des aînés en les encourageant à rester actifs. Vous savez, l'OMS dit que le sport est un médicament pour tout le monde et en particulier pour les personnes âgées. Donc c'est la santé sans ordonnance. Et ça ne coûte pas cher. On peut le faire chez soi. Vous avez vu, nous avons tenu à montrer qu'on peut être en sueur en étant assis et faire valablement du sport. Et nous nous sommes dit, pourquoi ne pas amener ceux qui se retirent, parce qu'ils sont à la retraite ou parce que l'âge est là, ils se retirent. Or, on dit, tiens, ne pas être immobile, c'est prendre le risque d'être immobile. Et après, soit de vivre des années mais dans la maladie, couché, sans pouvoir bouger, soit c'est mourir précocement. C'est pourquoi nous invitons tous ceux qui aiment leurs parents âgés. Nous invitons toutes les personnes âgées qui ne veulent pas faire souffrir leurs enfants avec des médicaments à longueur de journée à se donner au sport. Des exercices adaptés ont été proposés par des professionnels du sport afin de permettre aux seniors de pratiquer une activité physique en toute sécurité et dans une ambiance conviviale. Rasmane Sawadgo, représentant du ministre des Sports, salue l'initiative. Je voudrais d'abord, au nom de M. le ministre, saluer l'initiative de l'association Génération Solidaire qui a réuni cet après-midi les personnes âgées pour sa campagne, pour le lancement de sa campagne de sport et de loisirs pour ces personnes. C'est très important la pratique mais régulière des activités physiques pour les personnes âgées. Et comme on l'a dit, nous sommes tous de potentielles personnes âgées. Donc ce qui intéresse les personnes âgées nous intéresse et aussi intéresse les moins âgés. C'est pour dire que nous sommes tous concernés et le ministère va toujours soutenir toutes les actions des associations. Ici, il s'agit de l'association Génération Solidaire pour de telles initiatives. Cette campagne de promotion des activités sportives pour les personnes âgées s'inscrit dans la continuité des actions de l'AGS pour soutenir et valoriser les personnes âgées lancées le 7 septembre dernier. Les actions de la CAPA 2024 se poursuivent jusqu'en décembre prochain.
Après 3 mois d'activité, le centre de formation de football Rabiomar FC a bouclé le dimanche dernier la 7e édition de son camp vacances. C'était donc à Kamboissé, dans l'arrondissement 9 de la ville de Ouagadougou, en présence de Ruben Wilson. Près de 170 enfants dont l'âge varie entre 5 et 17 ans ont pris part à ce camp vacances de l'édition 2024. Cette année, vraiment, Rabiomar FC camp vacances foot, on a vraiment eu des choses de nouveau par rapport à l'année précédente. Bon, parce que vu cette année, on a eu pas mal de joueurs et aussi l'évolution sur les tactiques et surtout sur le plan du terrain par rapport à nos joueurs. Comme tous les autres campeurs, Fadila Tounana rêve de devenir une grande joueuse. J'ai appris de faire jonglage, conduire le ballon. J'aimerais devenir une joueuse du Burkina Faso. Rabiomar FC est un centre de formation créé en 2018 avec au départ une dizaine d'enfants. Le centre Rabiomar FC, il s'agit de les noms de nos parents, puisque le père à son âme, mon papa aimait le football. Nous tous on a joué le football. Voilà, c'est ce qui nous a poussé à former les enfants. Voilà pourquoi on a choisi d'imiter le nom du colonel qui a créé son centre là, Salitas FC. Donc c'est Rabi et Omar. Nous voulons que la fédération burkinabé de football ou bien le ministère partent à bas pour voir ces genres de centres de formation qui œuvrent au développement des enfants. Abdoul Wahab Savadogo, parrain de cette édition, est émerveillé par la clarté dans les gestes techniques de ses enfants. Voilà pourquoi il s'engage à toujours accompagner ce projet. Le football est un facteur qui unit. Alors que dans cette période critique que notre pays traverse là, nous avons plus besoin d'union. Voilà, là où les politiciens ont échoué, là où le dialogue a échoué, le football réussit à coup sûr. Pourquoi j'ai bien voulu accompagner Rabiomar FC. Si nous avons longue vie, c'est à la santé, à la prospérité, si tout va bien, on est encore prêt à accompagner. C'est un match de football entre les anciens et les nouveaux du centre que la cérémonie a pris fin pour le bonheur des enfants. Cette pensée pour clore cette édition, la vie ne sera pas toujours juste avec vous. Votre chemin sera parfois semé d'embûches, mais ayez confiance en votre chemin et ayez confiance en vous. Surtout, croyez que tout finira par s'arranger. C'est tout pour cette édition du soir que j'ai pris du plaisir à vous présenter. Merci à vous pour votre constante fidélité. Excellente suite de programmes en compagnie des programmes de la télévision des Nouvelles Idées.